Tu ne vois pas encore l'arbre, mais il est déjà là, dans la graine. Tu sais, il existe un pouvoir caché que les grands utilisent. Un pouvoir silencieux, mais plus puissant qu'une armée. Ce pouvoir s'appelle la foi. Mais pas la foi religieuse. La foi comme état d'esprit. La foi comme conviction profonde que ce que tu veux est déjà en route. Et tu sais quoi? Cette foi, tu peux la fabriquer. Tu peux la cultiver. Comme on cultive une graine. Et c'est là que Napoléon, il révèle un secret oublié. La foi est un état d'esprit qui peut être acquise par l'autosuggestion. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La foi n'est pas un espoir vague. Ce n'est pas une prière vide. La foi, ici, c'est un sentiment si profond que tu ressens ton succès avant même qu'il n'arrive. C'est voir un pont dans l'invisible. Et cette foi, tu peux la créer volontairement, grâce à un outil que tu as toujours eu, mais que tu n'as peut-être jamais utilisé consciemment, l'autosuggestion. C'est quoi l'autosuggestion? L'autosuggestion, c'est parler à ton subconscient. C'est répéter des mots, des idées, des images, jusqu'à ce que ton esprit les accepte comme vrais. C'est répéter volontairement ce que tu veux croire, jusqu'à ce que ton cerveau y croit vraiment. Et une fois qu'il y croit, ta réalité commence à changer. Ce que tu répètes devient ce que tu crois. Et ce que tu crois devient ce que tu vis. Imagine une goutte d'eau tombant encore et encore sur une pierre. Elle semble faible, non? Mais avec le temps, elle finit par creuser la pierre. C'est ça, l'autosuggestion. Des mots simples, répétés avec émotion, finissent par pénétrer la roche dure de ton subconscient. Et une fois que ton subconscient est imprégné de foi, rien ne peut t'arrêter. Retenons cela. 1. La foi est une construction mentale, pas un hasard. 2. Tu peux fabriquer cette foi par l'autosuggestion répétée. 3. Tes pensées influencent tes croyances. Tes croyances influencent tes actions. Tes actions sculptent ta réalité. Mais comment utiliser cela concrètement pour atteindre tes objectifs? Comment passer d'une simple répétition de mots à une transformation puissante de ta vie? Reste avec moi car je vais t'expliquer pas à pas la méthode de l'autosuggestion efficace selon Napoléon Hill. Tu ne peux pas planter des épines dans ton esprit et espérer récolter des roses. Tu sais, ton subconscient, c'est comme un sol fertile. Ce que tu y plantes, il le fait pousser. Peu importe si c'est une graine de doute ou une graine de succès. C'est pourquoi l'autosuggestion est l'arrosoir. Elle nourrit ton subconscient. Et si tu apprends à bien l'utiliser, tu peux programmer ton esprit pour croire en tes rêves comme une vérité absolue. Étape 1. Définis ton objectif avec précision. On ne peut pas croire en quelque chose de flou. Si tu dis « je veux être riche » ou « je veux réussir », ton subconscient ne comprend pas. Il a besoin de clarté. Exemple, je veux gagner 10 000 € par mois d'ici 12 mois en vendant mes services de coaching. Plus ton objectif est précis, mesurable, daté et aligné avec ton cœur, plus ton autosuggestion sera efficace. Étape 2. Crée une phrase d'autosuggestion émotionnelle. Tu dois maintenant créer une déclaration puissante que tu vas répéter chaque jour. Voici la formule de Napoléon Hill. Je sais que je possède la capacité d'atteindre l'objectif que je me suis fixé. Je m'engage à y consacrer mon énergie, ma foi et mon temps. Chaque jour, je visualise clairement cet objectif comme s'il était déjà atteint. Tu peux la personnaliser, mais elle doit contenir ce que tu veux, la conviction que tu peux l'obtenir, ton engagement émotionnel. Étape 3, répète-la 2 fois par jour, avec émotion. Ce que tu répètes sans émotion égale oublié. Ce que tu répètes avec conviction, visualisation et ressenti profond égale gravé dans ton subconscient. Matin au réveil et soir avant de dormir, répète ta phrase à haute voix, en te regardant dans un miroir, avec foi. Ne la récite pas comme une leçon. Ressens-la. Vis-la. Imagine que ton mental est un jardin. Chaque fois que tu répètes ta phrase, tu plantes une graine et tu l'arroses. Mais attention, si tu laisses pousser les mauvaises herbes, les doutes, les peurs, les excuses, elles étoufferont tes graines. Donc en plus de répéter, tu dois surveiller ton jardin mental. Ne laisse entrer aucune pensée contraire à ton objectif. Fais de la place pour la foi, rien que la foi. Étape 4, lien entre foi et autosuggestion. L'autosuggestion crée la foi. Et la foi déclenche l'action inspirée. Tu ne te contentes plus d'espérer, tu crois. Et cette croyance t'amène à oser, à agir, à persévérer, même quand le chemin est flou. C'est ainsi que des gens sans diplôme, sans argent, sans réseau ont bâti des empires. Ils ont d'abord cru.
Et cette croyance, ils l'ont créée eux-mêmes. Retenez ceci. 1. Écris ton objectif avec précision. 2. Crée une phrase d'autosuggestion puissante et personnalisée. 3. Répète-la 2 fois par jour avec émotion. 4. Visualise-toi déjà en train de vivre ton objectif. 5. Protège ton esprit des pensées négatives comme tu protèges un feu fragile du vent. Mais que faire quand tu doutes malgré tes répétitions? Que faire quand tu te sens vide, sans force et que les résultats tardent à venir? Je vais te montrer comment transformer le doute en carburant et utiliser les défis pour renforcer ta foi au lieu de la détruire. Même les plus grands arbres ont d'abord tremblé comme de frêles brindilles face au vent. Tu sais, il y a des jours où tu vas douter. Des jours où tu vas te demander « Est-ce que tout ça fonctionne vraiment ?» Et si je me racontais des histoires? Pourquoi je n'ai toujours rien vu de concret? C'est normal. C'est humain. Même les plus grands bâtisseurs de rêves ont traversé le désert du doute. Mais la vraie question, ce n'est pas « ai-je douté ?» La vraie question, c'est « qu'est-ce que j'ai fait de ce doute ?» Le doute, un poids ou un tremplin. Le doute peut devenir un rocher qui t'écrase, ou bien une pierre sur laquelle tu montes pour t'élever. Tout dépend de la posture intérieure que tu choisis. Et c'est ici que l'autosuggestion reprend tout son sens. Parce que l'autosuggestion, ce n'est pas un simple outil mental. C'est une discipline spirituelle. Une manière de former ton esprit à croire en toi, même quand rien autour de toi ne semble le confirmer. Que faire quand le doute surgit? Quand le doute te frappe, n'essaie pas de l'éviter. Observe-le, accueille-le, puis reprogramme ton esprit plus fort. Voici ce que tu peux faire. 1. Respire profondément. Ferme les yeux. 2. Répète ta phrase d'autosuggestion, mais cette fois avec plus de puissance encore. 3. Ajoute cette affirmation bonus. Je doute, mais je choisis de croire. Parce que ma foi construit ma réalité. 4. Et surtout, visualise une preuve passée où tu as déjà surmonté quelque chose. Ton subconscient adore les preuves. Donne-lui des victoires à revivre. Un papillon ne devient pas libre sans passer par l'étreinte étouffante de son cocon. C'est la résistance du cocon qui renforce ses ailes. De la même façon, c'est la tension du doute qui renforce ta foi. Donc ne fuis plus le doute. Utilise-le comme salle de musculation intérieure. Chaque fois que tu repousses le doute par l'autosuggestion, tu muscles ta certitude. Le doute se nourrit de ton langage intérieur. Change tes phrases intérieures. Change ton pouvoir. Ne dis plus « Je ne sais pas si je vais y arriver ». Dis plutôt « Chaque jour, je m'approche de mon objectif. Je suis sur le chemin ». La foi se cache souvent derrière une phrase bien construite. Parle à ton âme comme on parle à une graine, avec patience, amour et assurance. Retiens ceci. 1. Le doute est normal, mais ne doit pas devenir ton maître. 2. Chaque doute est une opportunité de reprogrammer ton esprit avec plus de foi. 3. Transforme le doute en exercice spirituel grâce à l'autosuggestion renforcée. 4. Appuie-toi sur tes victoires passées comme preuve que tu peux réussir. 5. Utilise un langage intérieur puissant et positif pour nourrir ta foi. Mais maintenant, allons plus loin. Comment faire pour que ta foi ne reste pas théorique? Comment la traduire en action concrète, même si tu n'as pas encore confiance à 100%? Tu vas découvrir la puissance de l'action inspirée par la foi. Et comment créer un cercle vertueux, pensée, foi, action, résultat. Le soleil ne se demande pas s'il brillera demain. Il se lève. C'est tout. Tu sais, la vraie foi ne reste pas immobile. Elle bouge. Elle agit. Elle ose. Beaucoup pensent que croire, c'est rester assis en attendant. Mais non, la vraie foi, celle qui naît de l'autosuggestion, devient un moteur invisible. Elle te pousse à faire ce que tu n'osais pas faire hier. Foi plus autosuggestion égale passage à l'action. Répéter une phrase chaque jour change tes pensées. Mais quand tu commences à y croire profondément, quelque chose de magique se passe. Tu entres dans le mouvement. Tu commences à faire des appels que tu repoussais. Écrire ce projet que tu gardais dans ta tête. T'exprimer avec assurance. Dire non à ce qui t'éloigne de ton rêve. Dire oui à ce qui te fait grandir. C'est ce qu'on appelle l'action inspirée. C'est une action que tu ne te forces plus à faire. C'est une action que tu ressens de l'intérieur. Tu ne sais pas toujours pourquoi,
Mais tu sens que tu dois bouger. Et chaque fois que tu bouges, ta foi augmente. Car l'action nourrit la foi. Et la foi nourrit l'action. C'est un cercle vertueux. Imagine une rivière. Au début, ce n'est qu'un filet d'eau. Mais plus elle coule, plus elle creuse son lit, plus elle devient puissante. La foi agit pareil. Au début, tu répètes. Puis tu ressens. Puis tu oses. Puis tu réalises. Et soudain, tu regardes derrière toi et tu te dis « Waouh, c'est moi qui ai fait ça ». Que faire pour agir, même avec une foi fragile? Parce que parfois, tu vas te dire « Je crois, mais j'ai encore peur ». Alors que faire? Voici la clé. Agis quand même avec le doute, même avec la peur, car c'est l'action qui fera grandir la foi. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être prêt pour commencer. Commence, et tu verras que tu étais prêt. Chaque soir, pose-toi cette question. 1. Quelle petite action ai-je faite aujourd'hui inspirée par ma foi? 2. Quelle action puis-je faire demain, même minuscule, qui me rapproche de mon objectif? Puis répète ta phrase d'autosuggestion juste après avoir répondu. Pourquoi? Parce que ton subconscient adore lier les mots aux actions. C'est comme ça qu'il solidifie ta croyance. Retenez ceci. 1. La foi n'est pas immobile. Elle agit. 2. L'autosuggestion crée la foi. La foi crée l'action inspirée. 3. L'action renforce la foi. C'est un cercle vertueux. 4. Même si tu as encore peur, agis quand même et ta foi suivra. 5. Crée chaque jour une boucle, autosuggestion plus petite action plus gratitude égale propulsion. Mais il y a un danger. Tu peux faire tous ces efforts et pourtant te saboter toi-même, inconsciemment. Tu peux planter la graine chaque matin et l'arracher chaque soir avec tes pensées toxiques. Je vais te montrer comment éviter l'autosabotage et protéger ta foi comme on protège une flamme fragile dans la nuit. Ce n'est pas la tempête à l'extérieur qui fait couler le bateau. C'est l'eau qu'on laisse entrer. Tu sais, tu peux dire les plus belles affirmations. Tu peux croire, prier, visualiser. Mais si, en silence, tu te répètes à l'intérieur « Je suis nul. Je n'y arriverai jamais. Les autres sont meilleurs que moi. » Alors, tu es en train d'arracher tes propres graines. Tu les plantes le matin avec foi. Et tu les détruis le soir avec des pensées toxiques. Voilà le vrai danger, l'autosabotage. L'ennemi intérieur, le saboteur mental. Il y a une petite voix dans ta tête. Une voix que tu n'as pas choisie, mais que tu as laissé parler pendant des années. Cette voix, c'est celle de la peur, du doute, des critiques qu'on t'a dites et que tu as fini par croire. Et tant que cette voix aura le dernier mot, ta foi ne pourra jamais grandir. Que faire? 1. Prends conscience de cette voix. Dès qu'elle parle, identifie-la. Dis-toi, ah, voilà mon saboteur. Il est là. Le simple fait de l'observer sans t'y identifier te redonne du pouvoir. 2. Réponds-lui. Ne reste pas passif. Réponds à cette voix intérieure comme tu répondrais à un étranger qui veut te décourager. Exemple. Le saboteur, tu n'es pas fait pour réussir. Toi, peut-être que je débute, mais chaque jour je m'améliore. Je vais y arriver. 3. Renforce ta foi avec un antidote mental. Crée une phrase spéciale que tu répètes chaque fois qu'un doute surgit. Exemple. Je choisis la foi, pas la peur. Mon esprit travaille pour moi, pas contre moi. Imagine une flamme dans la nuit. Si tu la laisses sans protection, un simple vent l'éteint. Mais si tu l'entoures, la protèges, la couvres de tes mains, elle peut résister, même dans la tempête. Ta foi est comme cette flamme. Protège-la, nourris-la, défends-la. Exercice à faire, le bouclier intérieur. Chaque soir, avant de dormir. 1. Ferme les yeux. 2. Revois les moments où tu t'es critiqué dans la journée. 3. Imagine maintenant que tu parles à ton « toi intérieur » comme à ton meilleur ami. Rassure-le. Encourage-le. Aime-le. 4. Puis termine en répétant doucement. Je mérite de réussir. Je suis en paix avec mon passé. Je crée mon avenir avec foi. Fais-le 21 jours et tu verras ton monde intérieur se transformer comme une nuit qui devient jour. Retiens ceci. 1. Ton plus grand ennemi est en toi. C'est la voix du saboteur. 2. Tu dois le reconnaître, lui répondre et l'éduquer. 3.
Crée une phrase de protection mentale pour neutraliser les pensées toxiques. 4. Utilise la visualisation du bouclier intérieur pour renforcer ta paix mentale. 5. Protège ta foi comme une flamme fragile, surtout les jours de tempête. Tu veux savoir ce qui rend la foi encore plus puissante? C'est la gratitude. Oui, la gratitude est le carburant invisible qui accélère l'autosuggestion et attire les opportunités comme un aimant. Tu vas découvrir comment la gratitude active la loi de l'attraction et pourquoi remercier avant d'avoir reçu est un acte de foi suprême. La terre ne demande pas pourquoi tu l'arroses. Elle pousse, parce que tu crois en la récolte. Tu sais, il existe un pouvoir plus silencieux que la prière, plus doux que l'espoir, mais plus puissant que la peur. Ce pouvoir s'appelle la gratitude anticipée. Pas la gratitude classique, celle qu'on ressent après avoir reçu, mais la gratitude qu'on ressent avant, celle qui dit à l'univers « Je sais que c'est en route, je te remercie déjà ». La gratitude comme preuve de foi. Tu veux montrer que tu as la foi? Alors ne supplie pas, remercie. Car celui qui remercie avant d'avoir, prouve qu'il croit déjà qu'il a. Et selon la loi de l'attraction, tu attires ce que tu crois déjà posséder. Voici un exemple concret. Le suppliant prie. S'il te plaît, je veux réussir. Aide-moi. Alors que le croyant prie. Merci pour les idées, les opportunités, les forces que je reçois chaque jour pour réussir. Ce simple changement d'état d'esprit change ta vibration intérieure. Et ton subconscient enregistre. Ce rêve, il est réel. Il est déjà là. Et il commence à travailler pour le manifester. Imagine que la gratitude est un soleil dans ton esprit. Plus tu remercies, plus ce soleil chauffe tes pensées, illumine tes émotions, réchauffe ta foi. Et tu sais ce que fait le soleil? Il attire la croissance, il accélère la floraison. Même la graine la plus timide finit par éclore sous la chaleur de la gratitude. Voici un rituel puissant à appliquer chaque jour. 1. Répète ta phrase d'autosuggestion 3 fois. Exemple. Je réussis à atteindre mon objectif de 10 000 € par mois. 2. Ensuite, dis cette phrase. Merci pour cette réussite déjà en marche. Merci pour les rencontres, les idées, les actions qui m'en rapprochent chaque jour. 3. Visualise-toi en train de vivre cette réussite, souris, ressens-la et dis merci. Mais attention, la vraie gratitude n'est pas un outil manipulateur. Tu ne dis pas merci pour forcer les choses à venir. Tu dis merci parce que tu choisis de croire, avec confiance. C'est un acte d'alignement, pas de contrôle. Et plus tu es sincère, plus ton subconscient y croit. Et plus ta réalité commence à s'aligner sur cette croyance. Retiens que 1. La gratitude anticipée égale preuve suprême de foi. 2. Celui qui remercie avant d'avoir déclare qu'il a déjà reçu. 3. Ton subconscient croit ce que tu ressens profondément et régulièrement. 4. La gratitude réchauffe ta foi comme le soleil réchauffe une graine. 5. Associe l'autosuggestion à la gratitude chaque jour pour accélérer la manifestation. Mais une question demeure. Combien de temps faut-il pour que ça marche? Et comment persévérer quand rien ne change à l'extérieur, mais que tu travailles chaque jour à l'intérieur? Je vais t'enseigner le pouvoir de la persistance invisible. Et pourquoi la foi doit devenir ton habitude quotidienne, pas ton émotion passagère. Un arbre ne pousse pas plus vite si tu tires sur ses branches, mais il pousse si tu l'arroses chaque jour. Tu sais, il y a une illusion qui tue les rêves les plus purs. C'est celle qui dit « Si ça ne marche pas tout de suite, c'est que ça ne marche pas du tout ». Mais la vérité, c'est que le travail invisible est souvent le plus puissant. La phase souterraine. Quand tu plantes une graine, tu ne vois rien pendant des jours. Mais sous la terre, la vie explose. Les racines s'enfoncent. La structure se forme. La force se prépare. C'est exactement ce qui se passe quand tu fais de l'autosuggestion chaque jour, sans voir de résultats immédiats. Tu construis des racines invisibles de foi. Et ces racines vont bientôt soutenir une vie que tu n'imaginais même pas. Beaucoup de gens répètent leurs affirmations pendant 3 jours. Puis ils disent « ça ne marche pas » et ils arrêtent. Mais ils ne réalisent pas que la transformation intérieure a besoin de constance. La foi n'est pas un bouton qu'on allume. C'est un feu qu'on entretient. Et plus tu répètes, plus ton subconscient finit par obéir. Comment installer la foi comme habitude quotidienne?
Voici 3 rituels puissants pour faire de ta foi un automatisme mental. 1. Le réveil en puissance, chaque matin, avant même de toucher ton téléphone. Prends 2 minutes pour respirer profondément. Répète ta phrase d'autosuggestion avec le cœur. Dis « merci » à haute voix. Visualise la plus belle version de toi-même en action. 2. Le reconditionnement du soir. Juste avant de dormir. Rejoue ta journée dans ta tête. Félicite-toi pour les petits pas. Corrige intérieurement les pensées négatives. Répète encore ta phrase d'autosuggestion. Et dis-toi, demain, ma foi grandira encore. 3. Le calendrier de foi. Accroche un calendrier sur ton mur. Chaque jour où tu fais ton rituel, entoure la date en vert. Ne casse pas la chaîne, fais-en un jeu, un pacte, un engagement. Un vrai fermier sème même quand le ciel est sec. Pourquoi ? Parce qu'il sait que la pluie finira par tomber. De la même façon, ta foi ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle dépend de ta discipline intérieure. Tu ne travailles pas pour les résultats. Tu travailles parce que tu sais qu'ils vont venir. Retenez que 1. Le vrai changement est invisible au début, comme une graine en terre. 2. Ne t'arrête pas parce que tu ne vois rien. Continue d'arroser. 3. Transforme ta foi en rituel quotidien, comme on entretient un feu sacré. 4. Célèbre chaque jour où tu pratiques. C'est une victoire. 5. Sois comme le fermier. Persiste, même sans pluie. Et maintenant, une révélation. La foi ne t'appartient pas uniquement. Elle peut aussi influencer ton entourage. Tu peux devenir source d'inspiration, guide silencieux, éveilleur de conscience. Un feu allumé dans la nuit éclaire bien plus que ses alentours. Il donne du courage à ceux qui le voient de loin. Tu sais, on croit souvent que la foi est un voyage solitaire. Mais en réalité, chaque pensée que tu nourris, chaque croyance que tu répètes, crée un champ invisible autour de toi. C'est comme un parfum. Tu ne le vois pas, mais il influence l'air que respirent ceux qui t'approchent. Le champ magnétique de ta conscience. Tout être humain émet quelque chose. Certains dégagent de la peur, d'autres de la colère. Mais ceux qui vivent dans la foi dégagent une force tranquille qui rassure, inspire, élève. On l'appelle parfois la présence. Et cette présence ne vient pas de la parole. Elle vient du travail intérieur, de la constance, de l'alignement. Tu peux changer une pièce sans parler, juste par ton énergie. Comme le soleil transforme la température d'un lieu, ta foi change la fréquence d'un espace. Comment ta foi influence les autres, sans forcer ? 1. Par ton regard. Quand tu regardes quelqu'un avec foi, il le sent. Tu ne vois pas ses erreurs, tu vois son potentiel. Et ce regard peut réveiller des forces oubliées en lui. 2. Par ton silence. Tu n'as pas besoin de convaincre. Ta paix intérieure parle. Ta manière d'écouter, d'être là, sans juger, crée un espace de transformation. 3. Par ta manière de vivre. Le plus grand message que tu puisses transmettre, c'est ton exemple. Ta discipline, ta joie, ton calme face à la tempête. Tu deviens un miroir vivant. Les autres te regardent, et ils se regardent à travers toi. Crée une oasis intérieure. Imagine-toi comme une source d'eau dans un désert. Tu ne cries pas, tu ne cours pas après les autres. Tu es juste là, disponible, nourrissante, présente. Et un jour, ceux qui ont soif viendront s'abreuver. Non pas parce que tu les as forcés, mais parce qu'ils ont senti en toi quelque chose de vrai. La foi vécue attire naturellement ceux qui cherchent la lumière. 3 habitudes pour rayonner sans effort. 1. L'intention invisible du matin. Avant de sortir, dis-toi que ma paix soit plus forte que le chaos du monde aujourd'hui. Tu programmes ton énergie avant même de parler. 2. Le souffle conscient en pleine journée. Quand tout s'agite autour de toi, respire profondément. Ce simple acte recentre ton champ énergétique. Et tu redeviens une encre pour ceux qui flottent dans le tumulte. 3. Le journal du rayonnement. Chaque soir, note une action où tu as influencé positivement quelqu'un. Un moment où tu as gardé la foi dans le silence. Une pensée lumineuse que tu veux incarner demain. Petit à petit, tu deviens une lumière qui ne vacille plus. Inspire, sans imposer. La vraie puissance ne fait pas de bruit. Elle se vit, elle se ressent, elle invite. Et plus tu deviens cohérent à l'intérieur, plus tu élèves les autres, sans même en parler. Le feu n'enseigne pas à brûler,
il brûle, et ceux qui s'en approchent comprennent. Et maintenant, une dernière vérité. Même si tu es seul à croire, continue. Car un seul cœur en feu peut réveiller des centaines d'âmes endormies. Quand ton cœur est aligné, l'univers devient ton complice silencieux. Tu sais, il y a quelque chose de magique qui se déclenche quand ta foi devient stable. Tu n'as plus besoin de courir après les opportunités. Elles commencent à venir à toi. Certains appellent cela le hasard. D'autres la chance. Mais ce sont des synchronicités, des rencontres, des signes, des événements qui s'alignent juste au bon moment. Mais attention, ce n'est pas de la magie extérieure. C'est la conséquence d'un travail intérieur bien ancré. Comment la foi déclenche les synchronicités? Imagine une fréquence radio. Tu ne peux entendre une station que si tu es sur la bonne fréquence. De la même manière, les événements que tu veux vivre sont déjà dans l'air. Mais il faut que ton mental et ton cœur soient accordés à la bonne vibration. Et c'est ta foi, constante, qui te met sur cette fréquence. La peur te place sur la fréquence du manque. La foi te place sur la fréquence de l'abondance. Et l'univers, comme un miroir fidèle, te renvoie ce que tu vibres. Les signes ne sont pas des accidents. Tu penses à quelqu'un et il t'appelle. Tu cherches une réponse et tu tombes sur un livre, une vidéo, une phrase. Tu changes ton attitude intérieure et tout semble s'ouvrir. Ce n'est pas le monde qui change, c'est ton alignement qui t'ouvre les yeux. Mais ce que peu comprennent, c'est que les synchronicités ne se provoquent pas. Elles s'attirent par la qualité de ton énergie intérieure. Les 3 clés pour attirer l'inattendu bénéfique. 1. État d'esprit ouvert. Arrête de vouloir tout contrôler. Sois dans une attitude d'accueil. Je ne sais pas comment ça va venir, mais je suis prêt à le recevoir. Cette ouverture attire des solutions que ton mental ne peut même pas imaginer. 2. Cohérence totale. Sois en accord entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais. Quand ces 3 dimensions vibrent ensemble, tu deviens un aimant vivant. Et les opportunités sentent que tu es prêt. 3. Gratitude anticipée. Sois reconnaissant avant même que cela arrive. Pas pour manipuler l'univers, mais pour montrer ta confiance absolue. Merci pour les portes qui vont s'ouvrir. Merci pour les bonnes surprises. Merci pour ce que je ne vois pas encore. L'univers ne répond pas à la peur, il répond à la foi. Pense aux oiseaux. Ils ne s'inquiètent pas du repas de demain, mais ils volent chaque jour avec confiance. C'est cette confiance active, cette foi en mouvement, qui déclenche l'abondance. Et toi aussi, tu peux entrer dans ce flux naturel de synchronicité, en entretenant ta foi comme un émetteur permanent. Les résultats viendront, mais pas toujours comme prévu. Tu veux une chose, mais l'univers t'envoie mieux. Tu crois à un chemin, mais il te montre une voie plus juste. La foi, c'est aussi lâcher ton scénario pour faire confiance au grand scénario. Et crois-moi, ce scénario-là dépasse ton imagination. Quand les vents se lèvent, certains construisent des murs. D'autres déploient des voiles. Tu sais, la foi véritable ne se reconnaît pas quand tout va bien. Elle se révèle quand tout semble s'écrouler autour de toi. Ce n'est pas une foi de confort, c'est une foi de feu. Celle qui traverse l'obscurité sans perdre la lumière. Ce que les plus grands ont compris. Regarde les grandes âmes de ce monde, Nelson Mandela, Mère Teresa, Martin Luther King, Thomas Sankara. Tous ont traversé des déserts d'incertitude. Mais jamais leur foi ne s'est éteinte. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris une chose. Le doute est une émotion. La foi est une décision. Et cette décision, tu dois la prendre chaque jour. Comment rester fort quand tout vacille? 1. Reviens à ton centre. Quand l'extérieur s'agite, ne te perds pas dans le bruit. Ferme les yeux, respire. Et rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Ta mission est plus grande que tes obstacles. 2. Ne cherche pas la perfection, cherche la persistance. Tomber n'est pas l'échec. Abandonner, oui. Alors relève-toi, même en rampant, même en pleurant. C'est cette foi tenace qui bâtit des destins. 3. Entoure-toi d'âmes lumineuses. La solitude peut ronger la foi. Mais une parole d'espoir, un regard bienveillant, peuvent raviver un feu presque éteint. Alors choisis tes alliés. Cherche les bâtisseurs de lumière. Et deviens toi-même l'un d'eux. Ta foi est un phare. Il y a des gens qui t'observent sans te le dire. Des cœurs qui doutent, qui cherchent un repère. Et toi, tu peux être ce phare. Pas parce que tu es parfait,
mais parce que tu as choisi de croire même quand c'est dur. Un phare ne crie pas, il brille. Sois ce phare, pas pour toi uniquement, mais pour tous ceux qui suivent sans oser encore avancer. La foi est le plus bel héritage. Tu peux tout perdre dans ce monde. Argent, relations, confort, réputation. Mais si tu gardes ta foi, tu retrouveras tout et mieux. Parce que la foi est le point de départ de toutes les reconstructions. Et celui qui possède la foi n'est jamais réellement pauvre. Pour conclure ce voyage, 1. La foi n'est pas une émotion du dimanche. C'est une discipline sacrée du quotidien. 2. Elle commence dans le silence, grandit dans la répétition et rayonne dans l'action. 3. Elle attire les bonnes choses, elle influence les autres et elle te rend inébranlable. Tu veux savoir si tu es en train de changer? Ce n'est pas le monde extérieur qui te le dira. C'est ton intérieur plus calme, tes pensées plus alignées, ta vision plus claire et ton cœur plus confiant. Voilà le fruit de la vraie foi, une âme enracinée dans l'invisible, mais qui transforme le visible. Et maintenant, fais de ta vie un temple, un espace sacré où la foi n'est pas un mot, mais une manière de respirer, d'aimer, de construire. Tu viens de parcourir un chemin initiatique, pas un simple discours, mais une transformation intérieure. Pas après pas, tu as semé des graines de conscience. Tu as compris que la foi n'est pas une émotion fragile, mais un feu sacré que tu peux nourrir chaque jour, jusqu'à ce qu'il éclaire toute ta vie et celle des autres. Tu as appris que la foi est un état d'esprit, pas un espoir passager. L'autosuggestion est un langage pour ton subconscient. Les résultats viennent quand tu persistes, même dans l'invisible. Ton énergie rayonne et influence le monde autour de toi. Et quand tu vis avec foi, l'univers te répond par des synchronicités. Tu n'es plus seulement un chercheur de vérité, tu es devenu un bâtisseur invisible, un phare silencieux, un leader intérieur. La foi t'a enseigné que le vrai pouvoir ne se crie pas. Il se vit, il se répète, il s'incarne. Quand tu ne vois rien pousser, continue d'arroser. Quand le monde doute, continue de croire. Car une âme alignée devient une force qu'aucun vent ne peut briser. Même dans la tempête, tu es ce feu. Même dans la nuit, tu es cette lumière. Même dans l'ombre, tu es cette graine prête à fleurir. Alors aujourd'hui, fais un pacte sacré avec toi-même. Ne plus vivre dans le doute, mais choisir la foi. Choisir la répétition. Choisir l'élévation. Fais de ta vie un temple, un espace de paix, un terrain fertile, un feu sacré que rien n'éteint, parce que ta foi n'est pas pour toi seul. Elle est ton cadeau au monde.